Bonjour chers élèves secondes. Comme vous voyez, j'ai mis mon masque, parfaitement adapté à la situation sanitaire. Ça cache bien le nez, la bouche. Voilà, voilà. Donc passons à la physique maintenant. Alors, je vous ai mis un document qui va correspondre à des travaux pratiques. Bon, évidemment, les travaux pratiques, ça va être difficile de les faire étant donné qu'on est toujours à la maison. Mais bon, vous allez l'imprimer. Ça comporte deux, deux feuilles. Vous l'imprimez correctement. On va travailler dessus, en fait. La première partie est une découverte, en fait. Ici, vous avez deux séries d'images. Il va falloir réfléchir à l'obtention de cette série d'images, dans quelles conditions, et quel était le référentiel. Bon, ici, vous voyez que vous avez un poteau, le même poteau, il n'a pas bougé, et une roue qui passe devant à la troisième photo. Toujours le même poteau, toujours le même poteau. Donc il est évident que, étant donné que le poteau n'a pas bougé, la caméra doit être posée au sol, en tout cas elle est liée au sol, donc liée à la terre. Et on a un objet qui est passé extrêmement vite, donc on a du mal à savoir la trajectoire du point périphérique. Alors comme vous avez évidemment regardé le cours vous indique qu'effectivement un objet qui roule et dont on observe la trajectoire du point périphérique, une valve, a une trajectoire qui ressemble à une cycloïde. On y reviendra. Mais dans cette série, c'est difficile de savoir la trajectoire. La deuxième série, on voit la roue. La roue s'est déplacée, mais pas au niveau de ses coordonnées en fait. Le centre de la roue, lui, n'a pas bougé. C'est juste la périphérie. Donc on imagine bien qu'ici, on a fait ce qu'on appelle un travelling. C'est-à-dire qu'on a mis la caméra en accompagnant le mouvement de la roue. On voit le poteau d'ailleurs à un instant donné. Donc c'est bien signe que la caméra suit la roue. Et donc le référentiel est lié à la roue. Alors les travelling, on peut les obtenir de plusieurs manières dans les films. Soit on a une voiture qui se déplace en même temps que la scène à filmer, soit on a un rail sur lequel la caméra se déplace, soit on a fixé un espèce de bras télescopique aux portières de la voiture pour voir ce qui se passe dans la voiture. Toujours est-il que la trajectoire ici semble être circulaire. Bien. Donc tout dépend du référentiel et c'est là-dessus que on voulait insister au niveau de la conclusion. Donc c'est ça que vous allez voir. Alors, Avistep. Avistep, je vous ai mis le programme compressé. Vous pouvez bien sûr l'installer. C'est un programme assez ancien. Et vous pouvez très bien travailler et faire ce que je vais vous indiquer par la suite. Vous ouvrez Avistep et je vais vous indiquer la marche à suivre. Donc, vous allez chercher Avistep, évidemment, il faut l'installer. Donc ici, moi, il se trouve dans le public, dans les programmes de travail. Mais vous l'installez où vous voulez, bien sûr. Donc je l'ouvre. Donc ici, sous Linux, évidemment, j'installe un petit programme qui permet d'ouvrir ce programme sans avoir à l'installer autrement. Donc là, vous cherchez le dossier que vous avez mis à Avistep. Dans Avistep, il y a un petit fichier qui s'appelle schlego.avi, chariot Lego philo guidé, tout simplement. Et on l'ouvre. Bon, si vous le faites défiler, vous avez un chariot Lego, voilà, qui passe. Alors, l'idée dans un programme, c'est toujours la même chose. Vous avez une échelle et des coordonnées.
Donc l'échelle, il faut la définir. Vous allez sur petite échelle là, et puis vous définissez que le diamètre de la roue correspond à 1 décimètre, c'est-à-dire 0,1 mètre. Voilà. Donc là, vous le rentrez, et vous allez définir le repère. Par exemple, moi je prends le repère ici, au centre de la roue. Voilà, je vais définir mon repère comme étant... Alors, vous pouvez très bien prendre un repère lié à la Terre, par exemple, celui-ci, pourquoi pas. Hein. Si vous le prenez, il n'y a pas de problème, ça vous fera effectivement un repère au centre de la roue. Bon, peu importe. Moi, j'ai pris ce repère-là qui est lié à la Terre. Hein, et on va, au niveau des mesures, bien spécifier qu'il faut 2 marques par image. Alors, il ne faut pas se tromper. Le premier point, ça va être le centre de la roue. Le deuxième point, ça va être le point périphérique. Donc, on commence à indiquer au schéma qu'on pointe. Vous voyez, là, il y a un petit 1. Donc, premier point. Et là, il y a un petit 2. Deuxième point. Là, le programme comprend que vous avez fini de pointer. Donc, vous pointez bien tous ces points en ne vous trompant pas. Le premier point, c'est le centre de la roue. Le deuxième point, c'est l'extrémité de la roue. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de tout pointer, mais ça nous donne ça. Donc vous voyez très bien que au niveau des résultats, on peut demander au programme de nous donner le tableau des valeurs. Alors ce tableau des valeurs correspond à quoi? Il correspond au numéro de votre point, la date qui correspond à l'intervalle entre chaque photo du film, la coordonnée du premier point sur X, la coordonnée du premier point sur Y, la coordonnée du deuxième point sur X, la coordonnée du deuxième point sur Y, etc., etc., pour chaque instant. Alors ce tableau, vous pouvez très bien le transférer sur un autre logiciel. Mais bon, on a déjà pas mal de possibilités avec ce logiciel. On a, par exemple, la trajectoire dans un référentiel. C'est peut-être ce qui est intéressant ici. Alors, on peut demander à voir la trajectoire, par exemple, des 2 points dans un référentiel lié à la caméra. Vous voyez très bien qu'ici, le premier point qui se correspond au centre de la roue est un mouvement relativement régulier, linéaire, en tout cas, à peu près. Et ici, on a la fameuse cycloïde dont je vous ai parlé, qui correspond à la trajectoire d'un point périphérique de la roue. Alors, ce programme permet notamment de changer de référentiel. Par exemple, vous pouvez demander la trajectoire du point numéro 2 dans le repère lié au point numéro 1, et nous avons un mouvement circulaire, ce qui est normal puisque le référentiel, le centre de la roue, ici, sert de référentiel, et donc la valve tourne autour du centre de la roue. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous demandez la même chose, la trajectoire du point 1, dans le référentiel qui serait lié au point numéro 2, c'est-à-dire vous mettez en fait un référentiel sur la valve de la roue, eh bien vous avez également un cercle. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais l'autre fois, si vous considérez le Soleil comme centre, la Terre tourne autour du Soleil. Si vous considérez la Terre comme centre, eh bien c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Hein, ici, vous avez la vérification de cette chose. Alors ce programme permet également d'afficher les vitesses. Par exemple, la valeur de la vitesse, par exemple, pour le point numéro 1, la valeur de la vitesse pour le point numéro 2. Vous avez également la valeur du vecteur. Alors, on peut très bien représenter
la composante verticale, etc. etc., etc. hein. Donc ça, vous avez possibilité de représenter les vecteurs vitesse, par exemple, vecteur vitesse du point numéro 1, le vecteur vitesse du point numéro 2, avec une échelle que vous choisissez. Hein. Vous pouvez la diminuer, vous pouvez l'augmenter. Hein. Et vous avez effectivement une notion de vecteur vitesse pour chaque point, et le programme vous dessine ça. Voilà. Donc le programme est assez intéressant, il n'est pas très lourd, il peut s'installer facilement. Alors par contre, il faut faire attention à votre environnement. Ici, c'est un programme assez ancien, donc je pense que sur XP et sur Windows 7, c'est sans problème. Après, pour les autres, c'est pas sûr. Bon, si vous n'arrivez pas à installer le programme, le logiciel, c'est pas très grave. Hein, on va travailler au niveau manuel. C'est-à-dire que vous avez, voilà, cette photo, ce petit schéma avec un vélo qui lance une balle. Et on va travailler sur les différentes positions de cette balle hein, à différents instants. On vous donne l'intervalle de temps, on vous donne la valeur du but, hein, la distance entre les deux poteaux du but. Hein. Le film correspond à un film que vous avez sur le fichier que je vous ai mis, hein, qui est donc qui est celui-là. Hein. Vous avez un vélo qui lance une balle. Alors c'est pas facile à voir. Hein. Vous avez en fait une balle qui tombe. Il faudrait le faire image par image. Hein. Mais bon, voilà le film. Alors, ici, on a un travail à faire qui est de déterminer, de dessiner le vecteur vitesse de la balle aux instants qu'on vous définit ici, hein, qui sont les intervalles 1 et 8. Donc déjà, première chose, quand vous avez un enregistrement comme ça, numérotez les plans. Alors, on regarde juste un petit peu pour s'amuser, voir un petit peu comment évoluent les distances sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. C'est pas à faire ça. Hein. Par contre, le reste, vous allez le faire et le faire en même temps que moi sur le document que vous avez imprimé. C'est juste pour vous faire voir une petite chose. Sur l'axe vertical, vous voyez, les distances sont constamment en train d'augmenter. Alors que sur l'axe horizontal, elles sont constantes. Ça veut dire que la composante de la vitesse sur l'axe horizontal est la même à chaque instant, alors que la composante sur l'axe vertical ne cesse d'augmenter. Conclusion, la vitesse augmente de toute façon. Vous voyez ? Bien. Alors déjà, première chose, il y a une histoire d'échelle. Alors, on ne vous a pas embêté jusqu'à maintenant avec les histoires d'échelle, mais là, il y en a une. C'est-à-dire que sur le papier, si vous mesurez, ça fait 10,6 cm, alors qu'en fait, c'est 3,12 m en vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'échelle. C'est-à-dire que 10 cm 6 sur le papier correspondent à 3,12 m en vrai. Ça fait 1 cm sur papier correspond à 0,3 m. Bon, voilà. L'échelle des cartes doit effectivement se noter sous cette forme-là. On donne la distance sur le papier divisée par la vraie, hein, dans la même unité. Donc ici, on a une échelle de 1/30. Hein, vous avez des cartes qui sont marquées avec une échelle. Ici, on a une échelle de 1/30. Hein, c'est-à-dire que l'objet est en réalité 30 fois plus grand que ce qu'il apparaît sur le papier. Bien. Donc cette distance doit être multipliée par 30 et la vitesse sur le papier doit être multipliée par 30 également pour obtenir la vraie. Bon voilà, c'est intéressant de le noter, hein, de bien écrire ça sur votre document. Alors peut-être pas aussi gros que moi parce que je suis obligé d'utiliser la même fenêtre, hein, mais pas vous. Donc déjà première chose, si on veut la vitesse, alors on numérote les points déjà, hein, donc 0, 1, 2, etc., etc. Et on veut la vitesse du point 1. Donc on va mesurer la distance entre le point 0 et le point 2. Et on trouve 8 mm. Bien. Donc, 8 mm. Donc ça fait distance divisée par le temps.
8 mm, c'est-à-dire qu'on divise par 80 millisecondes, c'est-à-dire 0,08 secondes. Et donc, ça fait 0,8 cm sur 0,08 secondes, ça fait 10 cm par seconde sur le papier. Mais sur le papier. Donc à une échelle de 30, on multiplie par 30 et ça nous fait 3 mètres par seconde, en vrai. Donc il nous faut choisir une échelle pour la représentation des vitesses, 1 cm pour 1 mètre par seconde. C'est à écrire en rouge, c'est très important, c'est l'échelle de vitesse, qui n'est pas la même que l'échelle de distance. Donc, une fois que j'ai mesuré, j'ai calculé ma vitesse, je connais mon échelle, eh bien je dessine, comme c'est prévu, un vecteur parallèle à la droite qui passe par le point 0 et le point 2. Ici, c'est pratiquement dessus. Et voilà ma vitesse V1 qui va mesurer à peu près 3 cm puisque elle fait 3 mètres par seconde. On procède de la même façon pour les autres vitesses, et notamment la vitesse au point 8. Donc on mesure 13 mm entre le point, vous voyez le point 8 ici, par exemple entre 7 et 9. On a donc 1,3 cm. On divise toujours par l'intervalle de temps qui correspond à 2 fois l'intervalle de temps. On trouve une vitesse papier qu'on multiplie par 30 qui nous fait la vitesse réelle. Et on représente le vecteur exactement de la même façon. On trace une droite qui passe par le point 7 et le point 9. Le vecteur qui part du point 8. Et voilà. Donc ça, il faut le faire. Vous avez la possibilité de revisionner cette vidéo autant de fois que vous voulez. Donc, vous me faites bien ça, et on sera à peu près au point pour ce qui est des vitesses et des représentations des vitesses.